Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis en pleine forme. Aujourd'hui c'est vendredi, donc j'espère que vous avez eu une magnifique semaine, mais surtout que votre week-end s'annonce calme pour les uns, bruyant pour les autres, mais surtout magnifiquement bien pour tout le monde. Today not today. Et parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial. On va titiller quelques aspects de notre personnalité qui nous rendent la vie compliquée au quotidien. Des situations qui sont liées au pardon, mais surtout au manque de pardon. On en parle dans Elixir, mais surtout, on se retrouve après le jingle. Je sais quand j'ai commencé à parler de pardon, vous vous êtes posé mille et une questions. Pardonner. Pourquoi pardonner? À qui pardonner? Quand pardonner? Dans quelle situation est-ce qu'on décide de pardonner ou bien de ne pas pardonner? Et quand on a décidé de pardonner à quelqu'un, quelle est l'attitude qu'on adopte face à cette personne? Ou alors, quelle est l'attitude qu'on adopte à l'égard de cette personne? Quand on pardonne, c'est quoi le but au final? Et quand on ne pardonne pas, quel est l'impact? Est-ce qu'il est réellement possible de pardonner à quelqu'un et oublier? Et vous vous êtes forcément dit, celle-ci parle de pardon, mais c'est parce qu'on lui a pas encore fait un truc. C'est sûr qu'on lui a pas encore fait quelque chose qui a fait en sorte qu'elle oublie un peu l'histoire de il faut pardonner. Même le pardon, là, ça dépend des choses qu'on te fait de temps à autre. Vous et moi, on est d'accord. On est d'accord que chacun a des aspects très beaux et des aspects très sombres de sa personnalité. Et généralement, les aspects sombres de notre personnalité se révèlent lorsqu'on sommes dans une situation qui est compliquée, qui touche à notre ego, qui touche à nos émotions et tout ça. Et on est parfois obligé de sortir cette partie sombre-là de nous pour pouvoir créer une carapace qui va nous protéger, qui va nous garder, qui va nous permettre surtout de nous défendre face à l'autre. Vous et moi également, on est d'accord qu'il n'y a personne qui est agréable lorsqu'il est fâché. Vous écoutez souvent les expressions comme quoi, quand je me fâche, je deviens folle, tu ne peux même pas me gérer. En fait, nous tous, quand on se fâche, on devient fou. Nous tous, quand on se fâche, on est très difficile à gérer, mais seulement dans des situations comme celle-là, on a des façons différentes de gérer les situations irritantes et blessantes d'une personne à l'autre. Maintenant, on va parler, c'est quoi le pardon? Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est se décharger. On va commencer par là. Pardonner, c'est se décharger, c'est décharger l'autre. Pardonner, c'est un luxe qui appartient aux personnes les plus humbles. Pardonner, c'est divin. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la capacité de pardonner aux gens. Pardonner, c'est décider de laisser tomber. Pardonner, c'est décider de passer à autre chose. C'est passer à un autre cap. Pardonner, c'est décider de lâcher ce qui nous a fait mal à un moment donné. Pardonner, c'est être indulgent face à une situation, face à quelqu'un. D'accord? Pardonner, c'est décider d'avancer. Pardonner, c'est décider de se libérer, de libérer l'autre. Pardonner, c'est la meilleure manière de manifester son amour à l'égard de quelqu'un. Pardonner, c'est bien, c'est génial. Vous et moi, on est d'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Non. C'est la raison pour laquelle c'est un challenge quotidien à relever et c'est carrément divin même, le pardon. On ne vit pas chacun dans sa bulle. Nous sommes en société, nous vivons avec des gens avec qui nous sommes appelés à collaborer, à communiquer, à partager des expériences. Et dans le contact qui se crée entre nous en tant qu'être humain, on peut, sans le vouloir, blesser les autres, et quand le mode sombre est activé chez l'autre, lui aussi il est dans sa capacité à nous blesser. C'est la raison pour laquelle le pardon c'est quelque chose de permanent et c'est quelque chose de quotidien. Moi je vais vous raconter quelque chose me concernant. Moi j'ai énormément souffert du manque de pardon. J'ai beaucoup souffert des problèmes liés à la colère et j'étais telle que quand je m'énervais, ça prenait beaucoup de temps pour que je redevienne stable, logique et normale. Ça prenait beaucoup de temps. Ça veut dire que si je m'énervais contre quelqu'un, ça peut facilement prendre une semaine, 2 semaines, un mois avant que les choses redeviennent normales. Et j'étais extrêmement froide dans ma démarche et dans mes agissements. J'étais très tolérante, je rigolais beaucoup et ça faisait que les autres parfois ne savaient pas mettre la limite. Alors moi quand je disais stop, ça suffit, ça supposait que j'ai déjà assez toléré et que là je ne peux plus encaisser quoi que ce soit. Je devenais extrêmement violente et quand je devenais extrêmement froide et dans ces cas-là je rayais complètement de ma liste. Je n'avais plus d'émotions te concernant. Donc, on peut m'appeler, on me dit que telle personne est décédée. Et si c'est la période pendant laquelle moi j'ai des soucis avec toi, ça me fera ni chaud ni froid. C'est à ce point-là. Et c'est arrivé à un niveau où moi j'ai eu des soucis avec ma sœur à la maison. On partageait la même chambre et on était très proches, elle et moi. Donc, en tant que fille dans la chambre, on se partageait des secrets, on se disait des choses. Et j'ai dû lui dire un secret que j'avais déjà parlé de ça à maman, mais il y avait des détails que je n'avais pas évoqués à maman parce que j'estimais que maman n'est pas de notre génération, donc il y a des détails que si je lui dis, elle ne comprendra pas forcément. Donc j'ai expliqué cette partie-là à ma grande sœur. Aujourd'hui, quand je prends le recul et que je regarde la situation, je me rends compte qu'elle n'est pas partie voir maman lui dire
parce qu'elle voulait me faire du mal. Elle est partie dire à maman parce qu'elle voulait me protéger pour que je ne puisse pas déraper à un moment donné. Parce que peut-être elle s'est dit que si je continue dans la démarche que j'ai, peut-être à un moment donné, je vais faillir sans m'en rendre compte. Donc elle est partie. Elle a fait maman, elle en a parlé avec elle. Je rentre un soir, par surprise, maman m'appelle et elle m'étale la situation sur la table et je suis choquée. Je suis choquée parce que je me dis, mais il n'y a que ma sœur qui est au courant de ça. Comment est-ce que maman a fait pour être au courant? Donc, ça veut dire qu'elle est partie la voir pour lui dire. Parce que maman ne lui a pas demandé. Les détails que je donnais à maman ne lui permettaient pas, enfin, ne lui permettait pas de partir voir ma grande sœur pour lui demander quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'elle s'est levée, elle est partie voir ma mère pour lui expliquer ces choses-là. J'ai été tellement irritée. Et quand maman m'a appelé au salon et qu'elle était en train de me gronder, ma sœur était là et elle écoutait. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, tu m'as trahi, je ne peux plus te faire confiance. Quand maman a fini de parler, nous sommes rentrés dans la chambre à deux et je lui ai dit, désormais dans cette chambre, toi et moi, c'est terminé. Je ne te dis plus rien du tout. Tu ne me parles plus de tes secrets, moi je ne te parlerai plus des miens. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Et quand je t'ai donné tel détail, c'était simplement pour que tu sois au courant de la situation. C'est pas parce que moi, j'allais aller faire quoi que ce soit. Mais tu as décidé de partir dire à maman, alors toi et moi, c'est terminé. Je ne veux plus de tes secrets. Ne m'en parle plus. Quand on entre dans la chambre, tu regardes à droite, moi, je regarde à gauche. Et c'est tout. Et j'ai été en colère comme ça contre ma sœur pendant 3 années de ma vie. Je vais vous expliquer. Pendant 3 années de ma vie, l'amertume m'a rongé. La colère m'a rongé. Et j'étais mal dans ma peau. Quand vous vous comportez de cette façon-là avec quelqu'un, vous avez l'impression que vous êtes très fort. Vous n'êtes pas du tout fort. C'est de la faiblesse en fait. J'étais tellement en colère contre elle. Quand j'allais à l'école, j'étais bien, j'étais tranquille. Mais quand je rentrais le soir, il fallait que j'adopte la posture de la personne qui est énervée. Quand j'adoptais la posture de la personne qui est énervée, je ne lui disais pas bonjour, je ne lui disais pas bonsoir. Quand j'arrivais dans la chambre, je ne lui parlais pas. Quand elle me parlait, je ne répondais pas. Et j'avais dit à tous mes autres frères à la maison que même si j'organise un événement, elle ne viendra pas. Et que même à mon mariage, elle ne sera pas du tout invitée. Elle ne sera pas du tout invitée, c'est incroyable. Quand j'étais au salon et qu'elle regardait une chaîne, j'arrivais, je ne lui demandais pas de changer. Je devais attendre qu'elle s'endorme dans le fauteuil, que je change finalement la chaîne. Ou alors je vais simplement dans la chambre faire autre chose. Et si moi j'arrive et que je suis au salon et qu'elle veut prendre, et qu'elle veut changer pour une autre chaîne, je ne devais pas permettre. Je ne partageais rien avec elle. Même quand j'arrivais au lieu de travail où maman était avec elle, je ne lui disais pas un seul mot. Tout ce que je faisais pendant cette période-là, c'était la mater, c'était la mettre mal à l'aise et lui montrer que je ne voulais pas du tout la sentir auprès de moi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pendant 3 années de ma vie, tout ce que j'ai mis en place, rien n'a marché. Pendant 3 années de ma vie, j'ai été en mauvaise relation avec Dieu parce que chaque fois que je voulais venir prier, chaque fois que je voulais me rapprocher du Seigneur, quelque chose me disait, mais toi tu es en conflit avec ta soeur, tu n'arrives même pas à discuter avec ta soeur à la maison et toi tu viens te mettre devant moi pour prier, mais qu'est-ce que toi tu veux en fait? Qu'est-ce que toi tu veux? Moi je ne peux pas du tout t'écouter. Tout ce que je faisais ne marchait pas, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan émotionnel, tout ce que je faisais ne marchait pas, même sur le plan scolaire, tout ce que je faisais ne marchait pas. Ça a été extrêmement compliqué et la colère me rongeait. Pas à petit feu, à grand feu. Surtout que c'est toi qui as créé l'atmosphère bizarre dans la maison. Ça suppose que même quand tu es en train de discuter avec les autres et ça fait rire, toi tu ne ris pas parce que ton cœur est complètement fermé à elle. C'était extrêmement compliqué parce que parfois j'avais très mal à la tête, je ne me sentais pas bien. Et j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette phase-là de ma vie où j'avais des problèmes avec la colère et justement le manque de pardon. Ma sœur par contre a eu une attitude qui m'a marquée jusqu'aujourd'hui. Peut-être c'est parce qu'elle se sentait fautive qu'elle a réagi comme ça ou c'est simplement parce qu'elle est comme ça en fait. Elle ne m'a jamais affrontée, elle ne m'a jamais irritée en retour, elle ne s'est même pas retournée contre moi à un moment donné. Elle n'a rien fait dans le sens de me blesser davantage, de me faire mal. Elle était simplement calme et chaque matin quand elle se réveillait, elle disait bonjour. Chaque soir qu'elle rentrait, elle disait également bonsoir, même si je ne répondais pas. Et pour vous dire la vérité, je ne sais même pas réellement à quel moment les choses se sont finalement arrangées, mais j'ai fléchi au fur et à mesure parce que je pense que son attitude, elle, m'a attendrie. Après le fait que les choses se soient arrangées avec ma grande sœur, je n'ai pas changé pour autant. J'avais toujours des problèmes de colère et de manque de pardon, mais avec les autres personnes. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ok? J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc toute ma vie, j'ai connu le Seigneur. Mais ma rencontre effective avec le Seigneur s'est opérée en 2019. Et en 2019, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai appris 2 choses. De son amour inconditionnel, j'ai appris 2 choses. J'ai appris l'amour et le pardon. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas véritablement aimer quelqu'un si vous ne savez pas pardonner. Vous ne pouvez pas pardonner si vous ne savez pas véritablement aimer. C'est 2 choses qui vont vraiment de pair.
Les gens ne peuvent pas être en train de compter les billets, amasser de l'argent pour investir et se faire un max de pactole. Et toi, de ton côté, tu es en train d'amasser l'amertume et compter les offenses que les gens t'ont fait. C'est une prison qui n'a pas de nom. C'est une prison qui n'a pas de nom. L'amertume, la colère, ça brise ta relation avec Dieu. Ça te met dans la solitude. Parce que quand tu es énervé contre tout le monde, parce que tel a fait, tel n'a pas fait, quand tu restes seul dans ton coin, même si tu as raison, même si tu as tort, ça c'est pas la question. Comment tu te sens quand tu n'as pas pardonné à l'autre? Ça c'est là où tu dois véritablement t'interroger. Quand tu es constamment dans la colère et le manque de pardon, tu donnes accès au diable dans ta vie. Lui, il aura la capacité de venir te dire, oui, ok, puisque tu es en colère contre telle personne, fais ci, fais ça. Il sait qu'en réalisant comme ça là, tu vas forcément te bloquer la voie, tu vas forcément te fermer les portes et tu ne vas pas du tout avancer. Et c'est ça le but avec lui. Autre chose, c'est que la colère rend malade. Le manque de pardon rend malade. Il y a des maladies que vous avez généralement. Ce n'est pas une question d'hôpital, ce n'est pas une question de médicaments. Il y a des personnes qui, si vous décidez de pardonner simplement et vous libérez l'esprit et la tête, vous allez aller mieux. Donc peut-être que toi qui es en train de me regarder actuellement, il y a des choses que tu fais et tu ne parviens pas à réussir là-dedans. Tu ne parviens pas à t'en sortir, tu ne parviens pas à avancer ou même à voir clair dans la situation simplement parce que il y a trop de personnes captives dans ton cœur. Maman, ouvre ton cœur. Laisse sortir ces choses-là. Tu vas voir comment les choses vont être très simples et vraiment très posées pour toi. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Nous espérons que vous avez passé un magnifique moment à parler du pardon et spécialement du manque de pardon. J'espère que d'ici là, beaucoup de choses vont changer dans votre vie et que vous allez pouvoir jouir définitivement des merveilles du pardon dans votre vie. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!